Dans cette vidéo, on vous présente 3 coiffures réalisables à la maison, facilement, que vous pourrez réutiliser pendant vos préparations à des concours de Miss. C'est parti! Alors pour réaliser cette coiffure, vous allez avoir besoin d'une brosse, un élastique, un petit peigne à poil doux, un peigne si vous voulez enlever certaines bosses, vous allez découvrir comment on fait cette technique magique, un peigne à dents larges, une petite laque et le boucleur. Alors Adeline, par quoi on commence? Du coup, tu vas commencer par te faire une queue de cheval assez haute, en prenant vraiment que la partie du dessus de tes cheveux. Ok. Donc, comment je fais? Tranquillement. Bah, tu prends comme si tu voulais te faire une queue de cheval, mais que avec voilà la partie du dessus. Est-ce que je prends à partir de ici ou de ici? Tu peux prendre, alors on va garder par rapport à ton implantation, on va garder que cette partie ici. Parce que si tu prends là, on va plus avoir de matière ici pour faire l'effet wavy. Donc par rapport à ton implantation, il vaut mieux s'arrêter à peu près au niveau du sourcil. Par rapport à ton implantation, tu regardes. Si toi du coup tu as une implantation qui est plus épaisse que Maëva ici, tu peux te permettre de prendre plus bas. Il faut vraiment que tu regardes en fonction de ton implantation. Ok, donc moi là je vais prendre par rapport à mes sourcils. Voilà, et tu remontes. Et je remonte. Ok. Donc tu prends ta petite brosse, tu lisses, parce que le but c'est de faire quand même une demi-attache qui est correcte. Voilà, je me prends comme un pied. Ça va le faire. On prend le temps. Les petits cheveux, tu vois ça, les petits bébés, tu les laisses tomber. Tu n'arriveras jamais de toute façon à les plaquer bien, sauf si tu mets beaucoup de lac. Ok. Donc dès que tu sens que c'est bon, tu vas pouvoir attacher avec un élastique. Hop. Donc le mieux, c'est d'essayer de mettre vraiment l'élastique le plus bas, le plus près de ton cuir chevelu dès le début pour pas avoir justement à resserrer toute la partie que tu as resserrée là. Ah ok, donc faut que je le refasse. Donc si tu veux, tu peux refaire comme ça. Il n'y aura pas ces petites bosses qui vont se faire là, mais de toute façon, je vais te montrer comment les enlever. Parce que moi, il y a toujours des bosses. C'est ça. Mais je vais te montrer comment aussi les enlever s'il y en a un petit peu. Ok. Donc voilà, donc là, le but, c'est qu'en fait, il faut que tes mains et que ton accroche avec tes mains, elles soient vraiment le plus près de ton cuir chevelu, dès le début, en fait. Et donc là, tu vois, dès que tu mets l'élastique, tu essayes vraiment de garder la tension au niveau du cuir chevelu. Voilà. Et là, c'est ça. Là, c'est beaucoup plus près déjà de ce que tu as fait tout à l'heure. Ok. Ah ouais, j'avais jamais fait ça. Il faut toujours que tu aies vraiment la tension qui est vraiment le plus près possible de ton cuir chevelu. Comme ça, là, tu vois, bah oui, ça tu as presque rien à resserrer. Donc là, les petites bosses que tu peux avoir, tu peux prendre le tout petit peigne avec la queue plate et tu vas glisser en dessous, droit, et que tu vas tirer vers l'élastique. Et tu passes et tu remontes vers l'élastique. Tu montes vers l'élastique. Voilà. Oh. Et en fait, ça va aplatir tous les petits cheveux que tu as. Les petites bosses qui pourront plus se faire en dessous. Voilà. Et là, si je veux que ça soit un peu plus dessus, Là, du coup, tu resserres. Alors, au lieu de serrer, du coup, comme ça, tu resserres en prenant cette partie-là et la partie du dessous. Parce que du coup, tu ne dois pas avoir la même tension. Parce que, habituellement, on a toujours l'habitude de faire comme ça. Allez, un petit peu comme ça. Mais en fait, c'est vraiment chaque cheveu qu'il faut vérifier s'il y a la même tension partout. Oui, effectivement, là, je sens que c'est bien tendu partout. Voilà. Et donc là, après, si tu veux, on peut mettre un petit peu de lac pour essayer d'aplatir tout ça. Et je fais quoi, avec la main? Avec la main ou avec la brosse avec les poils souples. C'est ça. Et si du coup, tu aimes pas l'effet que ça fait, que là, du coup, ça soit plat et là, tu as des petits cheveux, tu prends un deuxième élastique. Ok. Et tu fais comme si tu allais refaire ta queue de cheval, mais du coup, tu repars à partir d'ici, tu raplatis bien, et là, tu mets ton élastique sans enlever l'autre. Mais tu le mets en dessous, l'autre, pour qu'il soit encore plus près. Là, voilà. Ok. C'est ça, et t'essayes. Là, j'arrive pas. Alors, desserre un tout petit peu celui-ci. Voilà. Et là, t'essayes vraiment de reprendre comme si tu voulais refaire une queue de cheval. Voilà. Et te mettre l'élastique plus près. C'est ça. Et de bien mettre de la tension. Ok. Et tu peux enlever celui-ci. Ça. Et tu resserres en essayant de trouver tous les cheveux. Ah, ça me fait un lifting. C'est ça. Ça fait un petit effet rajeunissant. Donc là, du coup, tu vois, au moins, t'as plus les petits cheveux qu'il y avait ici. Ouais, et je peux repasser un petit coup. Et tu peux repasser le peigne, tout à fait. Et du coup, aussi avec le peigne, si tu veux mettre un petit peu plus de volume ici, tu peux très bien mettre le peigne et rehausser
vers le haut. Au lieu de tirer ici vers l'élastique, tu lèves un petit peu. Voilà. Pour redonner du coup un petit peu de volume. Ok. Donc là, on a la base. On a une bonne base. De notre coiffure. Et ensuite, on a besoin d'un boucleur pour pouvoir faire les wavy. Ok. Post-présentation. Si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Maëva, je suis coach pour Miss. Je donne des coachings de défilé, de préparation au discours et de préparation mentale. Et moi je suis Adeline, je suis coiffeuse à domicile. Je me déplace chez vous pour vous faire une beauté. Et ce que je préfère, c'est les coiffures de mariage, les coiffures de cérémonie. C'est vraiment mon dada. Est-ce que je sépare mes cheveux d'abord ou... Tu vas prendre mèche par mèche. On va commencer du coup de ce côté-là, on va finir par ici. Ok. Donc tu vas prendre une mèche à peu près de 2 cm par 2 cm. Voilà, tu prends ta mèche et tout le reste, soit tu arrives à l'écarter, soit tu prends carrément une pince. Ok. Et tu t'embêtes pas. Hop là. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a aucun cheveu qui passe. Ok. Alors, là j'ai ma mèche. Voilà. Tu prends ton boucleur que tu vas mettre vers le bas. Voilà, exactement. Et là, tu vas enrouler ta mèche vers l'arrière. Exactement, c'est ça. Ok. On attend une dizaine de secondes et on lâche. Et quand tu lâches, tu essayes juste de remonter le boucleur vers le haut et de garder toute ta boucle dans ta main. Toute ta mèche dans ta main. C'est comme ça, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu redéboucles pas dans l'autre sens. Oui, d'accord. Et on continue. On va reprendre une autre mèche. C'est trop gros ça, non? Oui, ça c'est trop gros. Mais du coup, là, tu vas pouvoir le voir contre le miroir. Tu prends la grosse partie que tu as fait. Et là, par rapport au miroir, tu essayes de la séparer en deux. Si tu sens que c'est trop gros, tu peux encore en enlever un petit peu. Tac. Moi, je t'aide pour là, mais sinon, en fait, c'est que ça prend plus de temps. Oui. Et on refait pareil. Voilà, exactement. Okay. Et donc ça, c'est pareil. En fonction de ta nature de cheveux, tu prends plus ou moins une grosse section. Si tu as le cheveu très épais, il faut prendre des sections plus petites. Si parce que du coup, le cheveu très épais, il sera plus lourd. Donc si tu as le cheveu très épais, il faut prendre des sections plus petites. Et si tu as le cheveu fin, tu peux prendre des sections un petit peu plus grandes. Ok. Est-ce que je prends les cheveux du dessus aussi? Oui, tu vas prendre la queue de cheval, mais la queue de cheval, on va essayer de la prendre toute seule. Ok, donc hop, je la mets sur le côté. C'est ça. Là, que les cheveux du dessous. C'est ça, exactement. Okay. Tu vois, là, tu l'as pas fait chauffer assez. Ok. Tu vois. Et c'est peut-être que la mèche était un peu trop large aussi. Ok, donc là, je la resépare ou oui, tu peux la séparer encore un petit peu. C'est ça en fait, le problème de si tu prends des grosses mèches, c'est que du coup ça met plus de temps à chauffer, donc la boucle elle met plus de temps à prendre. Okay. J'ai chaud. Je t'aide, du coup. Là je continue toujours de ce côté. On va continuer, oui, jusqu'à temps que tu fasses la moitié. À peu près, tu vois, la séparation à la moitié. Hop. Ok. Donc là, attends, je vais mettre ça, la moitié de ce côté, comme ça je sais. Et il te reste ça à boucler. Ça, je vais le faire en 2 fois. Oui, 2 ou 3 fois même. Parce que du coup, tu as vraiment tout ça de partie en large. Ok. C'est pas facile celle de derrière. Non. Oui, tu vois vraiment, vu que tu as toute la longueur, 3 séparations, c'est très bien. Donc la queue de cheval, on va faire pareil, on la sépare en 2. Ok. Ah, on la fait pas tout à la fin? On la fait pas tout à la fin, tu vas continuer parce que du coup, tu es dans le même rythme. Ok. Donc là, je vais la faire en 2 fois, je pense. Oui. On va faire en 2, voire 3 fois en fonction de la densité que vous avez dans les cheveux. Attends, je vais faire d'abord celle-là. Pas de souci. Je te la tiens. Celle-là, bah, je peux la laisser là. Tu peux la laisser devant? Ouais. Très bien. Hop. Ouais. En 2 fois, c'est bien. En 2 fois, c'est bien. Et là, il faut que je sois toujours pareil, dans le même sens? Exactement. Là, c'est un peu plus épais, donc tu vas attendre un peu plus longtemps que les 10 secondes. Ouais. Non, on va aller jusqu'à 20. Donc là, on fait vraiment un tour, on va en dessous, on va en dessous. On ne fait jamais des tours par-dessus la même mèche. Donc on va vraiment sur la longueur du boucleur. Si vous entourez tout au même endroit, ça va jamais chauffer. J'ai mal au bras. Très bien. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait la moitié. Il va falloir faire l'autre moitié. J'ai mal au bras. Tu veux que je te fasse l'autre moitié? Ah bah non, attends, il faut que... Faut le faire, quand même. Alors attends, ça, je vais le mettre quand même... Oh, tu peux le faire dès le début si tu préfères. Hein. Ah ouais, comme ça, je vais la mettre de l'autre côté. Pas de problème. Mais sauf que du coup, cette fois, on va boucler vers l'extérieur. Donc, par ici. Toujours vers l'arrière. Exactement, toujours vers l'arrière pour dégager le visage. Ok. Donc là, je prends mon boucleur avec l'autre main. Oui.
Allez, vers on le est bas. parti. Voilà. Très bien. Donc, comme ça, celle-ci. Waouh, celle-là, elle est trop belle. Elle est magnifique, celle-ci. Heureusement, parce que... parce que j'en peux plus. J'ai pas compté, là. J'ai pas compté. Je sais pas combien de secondes on est. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Ah, amazing. Voilà. Je pense que... Ça rebondit bien. C'est bon, ça te fait rebondir. Par contre, il faut que tu fasses tout ça. Oui. Je peux pas te mettre dans une mauvaise allons-y. position. Et gaiement. Et si je commençais par l'arrière, comme ça je les fous tout derrière. Oui, pas de souci. Est-ce qu'il y a une astuce pour... tu vois, moi quand je prends des mèches, bah, des fois là ça me fait un fouillis et j'arrive jamais à bien séparer. Alors, ce que tu peux faire, c'est prendre en repère ton oreille. Ouais. Tu fais droit à ton oreille. Tac. Donc là, vers ton oreille, déjà, tu as une ligne droite qui est faite. Tu refais la même chose à peu près à la moitié pour aller, on va dire, au début de ta nuque. Ouais. Tu refais droit. Là, tu as une deuxième partie. Et après, ici, tu prends que ça et tu essayes de faire la parallèle par rapport à ton oreille. Tac. Ici. Et là, tu as une belle partie. Ok. En fait, il faut te dire, ta tête, tu vas la diviser en parties géométriques. Faut pas te dire, je vois une grosse mèche, j'essaye de prendre. Faut te dire, je fais une partie géométrique, je fais des tracés à la verticale et à l'horizontale. Ok. Ah ouais, non mais ça change la vie de faire des séparations comme ça. Voilà. Et là, tu peux refaire une séparation en deux. Ah ouais? Oui, parce que là, tu as tout ça. Il faudrait que tu fasses une séparation un peu Moi, je voulais tricher et en faire moins. Eh ben non, tu peux pas. Hop. Voilà, là, c'est mieux. Tadam! Très bien. Et on ne touche pas une mèche chaude. Ok? Oui. On laisse refroidir un petit peu. Donc là, ce côté-là, il a refroidi, donc on va pouvoir le travailler. Oui. Mais ce côté ici, pour l'instant, voilà. En fait, on peut, tu vois, le décaler, mais on ne travaille jamais une mèche qui est chaude. Sinon, en fait, elle va prendre un mauvais pli. Ok. En fait, si tu veux, la chaleur permet de faire travailler le cheveu dans un sens que tu lui donnes. Si tu rebouges trop tôt, tu vas enlever le sens que tu viens de lui donner. Ok. Donc, maintenant qu'on a ces belles boucles, on va les détendre. Pour voir si c'est des belles boucles. On fait le test du cheval. Voilà. Si ça rebondit... C'est que ce sont des belles boucles. Et surtout, ça fait plaisir à Maëva. Oui. Ensuite, on va prendre son peigne à dents larges. Oui, je suis là. Voilà, exactement. Est-ce qu'on laque quand on vient de faire les mèches ou pas? On va pouvoir laquer un petit peu, pour être sûr que tout se tient bien en place, surtout si tu as le cheveu qui a tendance à pas tenir la boucle. Là, tu peux te permettre de laquer. Donc là, je fais un petit coup. Oui, tu fais un petit coup partout. Et sans mettre la tête à l'envers, sans rien faire. Mais par contre, tu peux décaler si tu préfères, si c'est plus à l'aise pour toi de tout mettre sur le devant, tu peux tout mettre sur le devant. Appuie plus fort. Voilà. Ok. On fait pareil de l'autre côté. Ok. C'est ça, très bien. Donc, maintenant que tu as tout laqué... Elles sont trop bon. Oui, je sais. Merci. On va reséparer les cheveux en deux par rapport à ce qu'on avait fait. Voilà, vers l'avant, vers l'arrière, exactement. Là, tu as deux petites mèches. Et en fait, avec le peigne, tu vas pouvoir détendre tes boucles. En fait, tu vas faire un mouvement de gauche à droite en maintenant toujours la partie qui est au-dessus. Et tu fais du coup d'une boucle, tu t'arrêtes, ça fait une section. Une autre boucle, ça fait une autre section. Une autre boucle, ça fait une section pour avoir du coup un effet cranté. Ça, cette technique, j'ai du mal. Hein. Mais ça, à force de travailler, tu vas y arriver. Faut pas que t'aies peur de rester appuyé et de tirer dessus. Voilà. C'est ça. Là, c'est pas mal. Et puis après, tu peux, avec tes mains, détendre. Voilà. Pour avoir du coup cet effet de volume. Si tu n'y arrives pas avec le peigne à dents larges, tu le fais à la main. Tu détends, tu secoues. Ça vient un petit peu mieux, je trouve. Voilà. Bah, je te propose que tu fasses quand même l'autre côté. Tu fais l'autre côté ?
Tu vois, il faut vraiment pas hésiter à tirer dessus. Et du coup, on a quelque chose, si après on met un peu plus sur le devant, qu'on met tout par devant, on a quelque chose avec du volume. Et voilà. Ouais, mais de ton côté, il fait plus de volume quand même. Hein. Oui, mais parce que c'est la façon dont je les ai tirés aussi. C'est normal, à force de faire, tu vas avoir le coup de main. Hop, et puis après, si tu trouves que tu vois, il y a des mèches qui sont trop remontées, t'hésites pas à tirer dessus pour vraiment les détendre au max. Ça peut arriver des fois qu'en faisant les boucles, tu les refasses trop ou tu tiennes trop longtemps. Faut pas hésiter à tirer dessus et à les redétendre. Ok. À les retravailler au doigt pour du coup avoir le résultat que l'on souhaite. Pour la première coiffure. Donc prochaine coiffure, on va partir sur un chignon un peu flou placé en haut de la tête. C'est ça. Un chignon haut avec un effet flou. Ok. Donc c'est parti pour le chignon haut effet flou. Alors pour réaliser cette coiffure, vous allez avoir besoin d'une brosse, un élastique, un peigne, une brosse à poil souple et des pinces plates et des pinces à chignon. Attention, différence, c'est pas la même chose. Et bien sûr, le boucleur pour faire les petites boucles de devant. Là, tu vas du coup garder les deux mèches sur le devant. Tu refais l'arrêt au milieu. Mais moi, elle est pas au milieu, ma raie. Oui, mais pour faire les mèches, on va être obligé. Ok, donc sinon c'est pas symétrique. Raie au milieu. Oui. Hop. Ça m'a pas du tout fait une raie au milieu. Oui, j'allais dire, waouh, quelle moche raie du milieu. Eh oh! On critique pas ma raie du milieu. Donc là, on va prendre deux mèches. Comme si tu faisais un petit triangle. Tu pars d'ici et tu fais pour former deux petits triangles. Oui. Ok. Voilà, après tu mets des plus ou moins grosses mèches en fonction de ce que tu aimes. Donc ça, on va les bloquer. Donc attends, je te prends une mini pince. Voilà, une mini pince ou un tout petit élastique en fonction de ce que tu as à la maison. Hop là, parce que sinon, voilà, on va rien voir de ce que je fais. Parfait. Et tu vas attacher tous tes cheveux en une seule queue de cheval que tu vas mettre ici. Et vu que c'est un chignon flou, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ok, donc là, tu essayes juste de lisser avec tes doigts. Et si vraiment tu veux quelque chose de très très lisse, tu peux mettre la tête en bas et brosser, voilà, vers le bas pour du coup que l'arrière soit bien lisse. Toujours, tes mains, elles sont vraiment très collées sur ton cuir chevelu pour avoir quelque chose qui soit bien serré et bien maintenu. On est très bien. De toute façon, on ne cherche pas quelque chose de parfait, mais on cherche quand même à faire un peu plus lisse. Là, j'ai l'attache. Exactement. Là, je refais. Exactement. Par tous les côtés. Tu peux remettre un coup de lac et tu peux repasser et tricher. Pour du coup, tu n'aies pas cet effet de manque de cheveux. Tu vois? Ouais. It's better. Exactement. Là, je vais mourir asphyxiée sinon. Ah, pardon. J'ai pas prévenu. Ouais. Voilà. Tu vois la différence? Ah bah oui, oui. On est mieux. Et là, je vais quand même enlever un petit peu de bosse. Voilà. Donc t'hésites pas à bien tirer et à mettre ton peigne vraiment contre ton cuir chevelu. Et si jamais tu n'as pas de peigne à queue, tu peux aussi prendre une pince très plate que tu viens glisser sous les cheveux. Ah ouais. Ça fonctionne aussi. On va avoir besoin de pinces plates que tu as juste devant toi. Celle-là? Oui. Les pinces plates, c'est celles qui sont comme ça. Vraiment toutes plates, quoi. C'est ça. D'où leur nom, hein, j'imagine. Exactement, tu peux pas te tromper. Pour faire le chignon flou, on va prendre, je t'explique, mèche par mèche, qu'on va venir avec les doigts positionnés sur le crâne. Ok. Cette mèche-là, on va la laisser et on va faire ça sur toutes les cheveux. Ok. Et après, les mèches qu'on a, on les remettra un petit peu à droite, à gauche, on les laissera faire leur vie un petit peu. Ok. Et je mets la pince. Et tu mets la pince au niveau de ton crâne. Ok. Sur le cuir chevelu. Et je commence en haut? Tu commences en haut, c'est ce qui est le plus simple pour pouvoir faire tout le tour. Ok. Parce que si tu commences en bas, les cheveux vont te gêner. Donc le mieux, c'est de commencer par au-dessus. Est-ce que là, la mèche, elle est trop grosse? Ça va, il faut pas plus gros. Ok. Alors. Voilà, et tu positionnes exactement. Et donc là, du coup, tu vas mettre ta pince entre tes deux doigts. Elles sont un peu dures, mes pinces. Hop. Voilà. C'est ça, très bien. Tac. Cette partie ici, tu la laisses tranquille.
et on continue de l'autre côté. Voilà, et on essaye de la positionner à peu près au même endroit que l'autre, pour que ça suive. Tac. Voilà. On essaye de faire du coup la même grosseur, le même volume, pour que ça soit... Parce que si tu appuies ici plus, et que là il y a du volume, ça va faire du volume, pas de volume, ça va faire bizarre. Donc on essaye de faire quand même quelque chose d'harmonieux. Voilà, le reste de ta mèche, tu vas le repasser devant. Voilà, tu essayes que ça ne gêne pas, c'est ça, très bien. Et tu reprends une autre mèche. L'avantage du chignon flou, c'est que tu vas le refaire plusieurs fois, il va jamais être 100% pareil. Ok. Voilà, et donc maintenant du coup, on a des mèches qui nous restent. Ouais. Donc ces mèches-là, on va pouvoir continuer à les renrouler de la même façon. Ok. Si on voit qu'on a des trous, on renroule et on positionne au niveau des trous. Vers l'avant encore Pareil, vers l'avant aussi. Voilà. Et toi, du coup, tu as les cheveux longs, donc il va en rester encore. Donc ça, c'est génial. Et je fais jamais 2 tours Non. Sauf si vraiment ils sont extrêmement longs. Mais les 2 tours, il faudrait réussir à faire 2 tours, mais à faire quelque chose de très large. Là, j'ai un petit trou sur l'avant. Voilà. C'est à ça que du coup sert le miroir. Vraiment à checker où il reste de la place, où on peut remettre un peu de mèche. Tu vois, là, on n'a pas fini. Il nous reste encore plein de mèches. Ouais. Attends, faut que je vais y arriver. C'est ça. Mais en fait, tout est une question de... Mais est-ce que là, je peux refaire un autre truc comme ça par-dessus? Si tu aimes, oui. Ça risque de faire un peu palmier, mais faut faire attention. D'accord, bon, je vais rester là. On a notre chignon et plein de petites mèches. Ouais. Ce qui est le plus simple, le mieux, c'est d'avoir 2 miroirs. Du coup, là, nous, on a le principal. Le deuxième, où on peut regarder, du coup, vers l'arrière, ce que ça donne. Ok. Là, je vais être ton miroir. Sois mon miroir. Ok. Ces petites mèches ici, on va les repositionner par-dessus, en les mettant un peu à droite à gauche, pour éviter qu'on ait une grande mèche qui tombe derrière. Tu vois, là, tu as des grandes mèches. Donc, on va rattacher. On va essayer de remettre un petit peu dans le chignon, avec des pinces à chignon, cette fois-ci, plus avec des pinces plates. Pour les finitions, on prend les pinces à chignon. Donc ici, soit tu le sens avec tes doigts et tu essayes en fait de caler cette grande mèche-là. Donc là, c'est celle-là. Voilà. Que tu essayes en fait de remettre à l'intérieur du chignon. Je vais essayer de faire un petit tourbillon. Voilà, tu peux. Attends. Hop. Voilà, et puis... Voilà. Voilà, donc là après, si tu veux desserrer, on peut desserrer un petit peu à la racine en fonction de ce que tu veux donner. Et du coup, il y a les 2 mèches devant qu'on desserre. Qu'on va mettre à droite ou à gauche. Un petit peigne Ouais, tu prends un petit peigne, tu essayes de mettre ta raie au milieu. Ouais, les cheveux blancs, c'est chaud. Voilà, et là, du coup, vu qu'on les a déjà travaillés, ils sont en mouvement, mais du coup, tu peux redonner un petit coup de boucleur si tu veux. Donc après, tu vois, en fonction de ton implantation, tu as mis l'arrêt, du coup, tu l'as pas mis au milieu complètement, mais ça, c'est pas un problème. Il faut faire aussi en fonction de nos épis. Les mèches, vous les mettez comme vous voulez, donc ça peut être soit comme ça, il peut y en avoir des qui sortent. C'est vraiment... le but, c'est que ce soit un peu flou, mais ça fait travailler, quoi. C'est ça. En fait, et puis tu vas le refaire dans 2 jours, tu vas... mettre les mèches différemment, tes cheveux ils vont se positionner différemment, donc c'est vraiment en fonction de ton envie, de ce que tu veux donner, tu mets plus ou moins de mèches qui sortent, tu fais en fonction. Il n'y a pas de règle pour le chignon flou, c'est l'avantage. Merci assistante. De rien madame. Ok, on passe à la 3e coiffure qui va être une queue de cheval basse avec un petit plaquage sans rien qui dépasse. Hyper net. Donc, hyper net. Totalement différent de ce qu'on vient de faire. Totalement différent. Là on a le flou, maintenant on passe au carré. Pour faire la queue de cheval bien plaquée, il vous faudra une brosse normale, 2 élastiques, un peigne à queue et une brosse à poil doux. Petit supplément, une pince à chignon
qu'on a recourbé ou une pince plate ou éventuellement ce petit accessoire. Sans oublier bien sûr de la laque ou de la cire. Okay, donc là on part vraiment sur quelque chose différent. Donc là on a déjà du flou, mais si tu veux que ça soit plus simple pour toi, tu peux te lisser les cheveux avant pour vraiment t'aider à avoir quelque chose de très lisse et très plaqué. Donc là, nous, on aime le challenge. On va pas lisser les cheveux parce qu'on les a déjà malmenés pendant 2-3 heures. Donc là, on va partir avec une base bouclée floue. Donc si on y arrive, vous aussi, vous pouvez le faire. Bon, le but, c'est de tout ramener en bas. C'est ça, vers l'arrière et en bas. Et là, je me fais une raie ou pas? Si tu veux. Je sais pas. Non, je veux dire que non. Oui. Non, on fait sans raie. Et après, je les attache? Enfin, tu vas les attacher, mais il va falloir lisser d'abord. Oui, donc comment je fais? Eh ben, tu mets de la laque. Mais genre beaucoup de laque. Ok, beaucoup de laque. Dès le début, en fait. Faut que t'en mettes. Voilà. Soit tu mets de la laque, soit tu mets de la cire. Ça peut être pas mal aussi, la cire. Ok, laque ou cire. Tu prends la brosse à poil doux. Et que tu vas venir du coup passer et tu vas faire comme si c'était ta brosse pour vraiment essayer de récupérer des cheveux en bas de la nuque et de serrer. Voilà. Faut vraiment que je m'achète une brosse comme ça. Et là, pour que ça soit plus simple, on va faire comme la queue de cheval tout à l'heure. Tu vas les attacher une première fois. Ouais. En essayant de serrer au maximum. Ok. Et on remettra un autre élastique après. C'est vrai que c'est pas mal comme technique aussi. Donc là, je les attache déjà ou Oui, tu les attaches déjà. Si tu veux replaquer soit avec la petite brosse plate, soit avec la brosse à poil doux. Voilà, t'essayes de faire au max. Et allez, on attache. Donc là, elle est pas très basse, hein. Tu peux la refaire encore un peu plus basse si tu veux. Ah. Ça, c'est encore un truc qui met les bras à rude épreuve. Eh oui. On va remonter les manches et on y va. Alors, et plus bas. Avec la brosse à poil doux, essaye de suivre ton cuir chevelu et de pas mettre la brosse qui part un peu en hauteur. Du coup, il faut vraiment que tu suives ton cuir chevelu parce que toi, en fonction de comment tu l'as, il y a des fois, ça part un peu comme ça. Tu vois, tu essayes de tirer, mais du coup, ça suit pas. Donc, si c'est plus compliqué pour toi, tu prends sans le manche et là, tu essayes vraiment de suivre pour que du coup, là, ça soit vraiment plaqué. C'est ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc, voilà, on suit vraiment la forme du crâne. Voilà, il y a forcément un côté que c'est plus facile que l'autre. C'est pour ça que je te dis, si tu n'arrives pas avec le manche, tu peux prendre vraiment à la base des cheveux. Voilà. Ça, c'est très bien. Voilà, et on essaye de récupérer. Faut récupérer ça, là. Ouais, mais attends, je suis sur le devant déjà. Bien, madame. Tu vois, et c'est beaucoup mieux l'appréhension avec tes doigts, tu vois. Ouais. Ah, j'ai pas tout. Ok, là tu me disais il fallait que j'aille où? Là c'est un petit peu plus bas déjà que tout à l'heure, mais tu peux peut-être même encore aller, voilà, vraiment assez bas. Parce qu'on veut quelque chose de... Voilà, très bien. Ah ouais, mais du coup ça me... Ah, ça me casse tout ce que j'ai déjà fait. Ah bah oui. Faire et défaire, c'est travailler, madame. Ah. Voilà, faut que ça soit quelque chose de parfait. Là, fais voir. Est-ce que c'est pas plus pratique pour toi de faire comme ça? Peut-être, ouais. Ah, waouh. Ok, ce côté, il ne bouge plus. Et tu refais la même chose. Voilà. Et tu suis, tu vas en bas. Voilà. Waouh. Ok, là c'est assez bas, je les accroche. Et pareil, quand on accroche, on essaye de garder vraiment de l'attention au plus près de la nuque et au plus près du cuir chevelu. Voilà. Donc là, on a déjà une base qui est pas mal du tout. Ouais. Si vraiment on veut quelque chose encore un peu plus net, on va rajouter de la laque et on va rajouter de la laque surtout aussi sur au niveau de la fin du plaquage. Voilà. Ok. C'est ça. Et là je repasse la brosse. Et tu repasses la brosse, exactement. Et là, donc, il va falloir que tu mettes de la laque pour bien plaquer tout ça.
Voilà, on essaie d'avoir quelque chose de bien lisse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre un deuxième élastique. Prends lui un peu plus gros. Ok. Et tu vas desserrer légèrement. Vraiment légèrement, voilà. Et en fait, tu refais une queue de cheval et tu replaques. Voilà. En checkant bien que tout ce que tu as appliqué, tout ce que tu as mis bien à plat. Là, pareil, avec le deuxième miroir, tu peux rechecker. Donc là, tu as quelques petites bosses. On va utiliser le peigne à queue pour vraiment lisser. Donc là, je le mets voilà, par là. ici. Et tu appuies bien. Voilà. Ouais, ça fait... Ah non, c'était au bout. Là, on est pas mal. Passer juste un petit coup de ça, là. On va dire que c'est bon. Voilà. Donc là, on est sur un beau plaquage. Ouais. Après, plus tu vas en faire, plus ça sera facile. C'est comme tout, faut s'entraîner. Donc là, on est sur une queue de cheval basse, bien plaquée. Et on va la laisser presque comme ça, mais on va rajouter un petit truc, c'est qu'on va cacher l'élastique. On prend une grande pince à chignon. Grande pince à chignon. On peut la tordre légèrement sur le bas, pour que ça soit plus facile à récupérer. C'est souple, les pinces à chignon, tordu, ça peut comme ça. Tu vas la placer, ta pince à chignon, sur le dessus de l'élastique. Je prends une mèche en dessous ou on s'en fout? On s'en fout. Trop gros? C'est un petit peu trop gros. Là, faut prendre un demi-centimètre de largeur, pas plus. Ou 1 cm grand max. Là, on est mieux. Cette mèche-là, on va l'enrouler autour de l'élastique. Mais d'abord, on met la pince à chignon. Donc, je pose la pince dessus comme ça. C'est ça. Et tu vas mettre la mèche par-dessus. Très bien. Tu essayes de récupérer, par en dessous. Super. Et tu continues. Très bien. Encore, jusqu'au bout. Et là, hop, tu t'arrêtes. Et de la petite mèche, tu vas la passer dans le trou de la pince à chignon. Et donc maintenant, cette pince-là, tu vas la faire glisser. Comme ça? Oui. Et tu vas la récupérer par en dessous. Et ta mèche, tu la lâches au bout d'un moment. Voilà. Parfait. Si vraiment vous n'arrivez pas avec ça, tu peux enrouler ta mèche. Tu prends une pince plate. Et une fois que tu es arrivé ici, tu enroules le bout de ta mèche dans la pince plate et tu appliques ta pince plate le long du cuir chevelu. Deux options s'offrent à vous, soit vous laissez votre queue de cheval avec des cheveux bouclés, soit vous lissez pour que ça soit vraiment tout net, tout carré. On va partir de cette base de cheveux plaqués et couette basse pour faire un chignon. Quelle est la première étape? La première étape, c'est de lisser et de, soit avec un peu de cire, soit avec un peu de laque, d'essayer d'avoir un plaquage quand même sur la queue de cheval, pour qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui dépassent. Adieu les boucles. Pchit. Pchit. Et je lisse ça avec la main ou? Avec la main, oui, tu peux. Tu vas prendre ta queue de cheval et tu vas un peu torsader ta queue de cheval. Ok. Voilà, tu vois, tu as quelque chose du coup de bien lisse. Ouais. Cette torsade, une fois que tu l'as faite, tu vas venir la poser sur l'arrière de ton crâne. Donc voilà, tu la poses. Et là, tu laisses cette première partie. Donc en fait, tu l'aplatis. Tu vas laisser cette première partie un petit peu se détendre. Alors, sans lâcher, mais juste, tu laisses pour que ton cheveu y vive. Et tu vas venir accrocher ici cette partie avec une pince à chignon. Pour aplatir en fait. Ok. Pince à chignon. Voilà. Comme ça. Tu peux en mettre une deuxième. Voilà, très bien. Ensuite, le reste de ta queue de cheval. Ouais. Tu vas continuer tout en torsadant pour aller jusqu'au bout, le même effet. Voilà, tu vas continuer à descendre pour faire le tour. Mais en laissant, sans trop tirer, pour laisser vraiment ton chignon se poser. Ouais. Voilà. Là, et tu vas pouvoir remettre des attaches sur la droite. Très bien. Voilà, parfait. On continue.
Je remonte? Oui. Et ça, du coup, on va venir cacher en dessous. Voilà, très bien, exactement comme tu as fait. Et je remets des pinces... Tu remets des pinces à chiner. Tu peux t'aider du miroir si tu veux regarder. Donc ce qu'il faut, c'est surtout pas, du coup, accrocher la pince à partir du milieu. En fait, il faut vraiment mettre la pince sur les extrémités pour pas tirer de mèche et que du coup, il y ait une partie du cheveu qui soit vraiment beaucoup plus tendue. En vrai, là, moi, je me sens plutôt bien. Très bien. Ben, on fait le test du secouage de tête. Voilà. Parfait. Donc, on est bon. Est-ce que je mets un petit peu coup de lac? Tu peux en mettre un petit peu de lac si tu trouves que, tu vois, il y a des petits cheveux. Voilà, on relisse en suivant les positions des cheveux. Voilà, ensuite vous pouvez agrémenter d'une couronne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez nous faire des magnifiques coiffures. N'hésitez pas à nous taguer sur vos réseaux, comme ça on ira voir vos chefs-d'œuvre. Ah oui, avec grand plaisir. Si vous avez envie d'autres tutos coiffure, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. À bientôt. Pour réaliser ce beau chignon, s'il faut stocker. S'il faut stocker? S'il faut stocker. S'il faut stocker. Voilà. S'il faut stocker des pinces, des habits, tout ça, appelez Maëva.